Comme vous le voyez, j'étais au ski il n'y a pas très longtemps. Eh ben, c'est simple et exceptionnellement, je me suis mis du Ricyl, voilà. Je prends 1 ou 2 cafés. Bah, je vais dire Nelson Mandela parce que j'utilise beaucoup, une de ses citations. C'est le seul pour l'instant, ça me vient pas. C'est de coacher finalement des personnes qui sont en couple et je fais pas de la thérapie de couple, mais du coup la situation a fait que je me suis retrouvée à gérer, un couple qui était en difficulté. Heureusement ça s'est bien fait, ça s'est bien passé. Ce serait, d'oser plus se poser certaines questions. Parce que parfois je non celle-là je peux pas, vraiment je peux pas. J'en ai pas, parce que justement, c'est ça le coaching. Il y a des moments gênants et l'important, c'est de savoir aller plus loin. Mais le fait qu'il y ait des choses gênantes, c'est le but. Il faudra peut-être me la poser dans 10 ans, cette question. Beaucoup de kilomètres. Qu'est-ce qui, dans mon travail de coach, me fait toujours sourire? Alors, c'est bien sûr un sourire bienveillant, mais quand le coaché arrive à me dire: «Non, mais je dois avoir un problème de confiance en moi». C'est le problème de tout le monde. Mais c'est tellement vaste que forcément on met tout dedans et du coup ça me fait sourire parce que c'est voilà, la première réflexion qu'on a, c'est ça. Alors que c'est en allant plus loin en séance de coaching qu'on se rend compte que la confiance en soi, c'est pas tout à fait ça. Et ben c'est pas cool cette question parce que un ne serait pas suffisant. Non, non, un serait pas suffisant. Moi, si je devais être coincée sur une île déserte, je refuse cette question et je vous dis, la plupart des coachs au débit, en fait, parce que c'est quelque part, on a la même formation, on a enlevé les mêmes filtres et on parvient à être vrai entre nous. Et je pense que ça se passerait très bien sur l'île. Alors, je sais pas si c'est un super pouvoir, hein, mais que mes clients me rappellent jamais. Ça voudrait dire qu'ils ont tout réglé. Mais comme on règle situation par situation, ben, forcément. Mais ce serait top ça, pour eux. Le film dans lequel j'aurais aimé jouer mon rôle de coach, c'est Je verrai toujours vos visages. Je me suis beaucoup retrouvée dans ce qui est mis en place et l'approche et puis ce qu'ils font, la justice restaurative. Voilà, je sais pas comment c'est dans la vraie vie, parce que là c'est un film, mais voilà, j'aurais aimé jouer là-dedans. Alors c'est marrant, là je vois âme en face de moi. Et même si je suis très basée neurosciences, terre à terre, je me rends compte à force d'expérience qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe, notamment dans les relations. Et dans la relation de coaching, il y a quelque chose qu'on peut pas expliquer. Et pour l'instant, je ne vais pas dans cette voie, mais secrètement, je me dis c'est quand même dingue. Eh bien, c'est celle de Nelson Mandela parce que je me la suis appropriée. C'est je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et effectivement, la vie n'est faite que d'expériences et c'est aussi ce que nous expliquent les neurosciences, c'est en fait que plus on expérimente, plus on apprend et les erreurs, on apprend de nos erreurs. Donc moi, dans mon parcours de sport, je me suis bien rendu compte que c'était bien les erreurs qui m'ont fait faire les plus grands pas. J'ai expérimenté. Est-ce que j'ai eu une séance de coaching qui a complètement déraillé? Plusieurs. Bien entendu, parce que forcément on en arrive à des situations gênantes, c'est bien le but. Et franchement, à chaque fois, ça se passe très bien parce que c'est utile à la séance. Là, j'ai pas de réponse. Pour l'instant, les quelques outils que j'ai appris, je les utilise. Donc je j'ai pas de réponse. C'est contacter toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à un programme, à un coaching et d'organiser un grand événement sur 3 jours.
qu'on m'appelle pas ou qu'on me recommande pas. Une personne qui me parlait: «J'aimerais avoir un signe» et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Donc je parle de quelque chose de voilà, ça nous a fait rire. Je me dirais: «Écoute, des doutes, tu vas en avoir, des questions, tu vas en avoir, mais fonce, tu es faite pour ça. Fais confiance à ton coaché». L'envie de comprendre l'autre. Alors, quel est le livre qui a le plus influencé mon approche de coaching? Je vais avoir 2 réponses. Je pense qu'il y a un livre qui m'a amenée sur la voie du développement personnel, de la psychologie et tout ça, il y a très longtemps, quand j'étais jeune athlète, où je faisais une thérapie et la personne qui m'accompagnait m'a fait lire les 4 accords Toltec. Et ça, je pense, ça m'a vraiment percutée. Et aujourd'hui, tout ce qui concerne l'outil de l'énéagramme, c'est quelque chose que je trouve assez pertinent. Et du coup, ouais, j'utilise beaucoup cet outil et je lis beaucoup autour de l'énéagramme. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux donner tes coordonnées à quelqu'un? Ça voudra dire qu'il apprécie ce qui se passe et qu'il pense à quelqu'un pour lui faire du bien. C'est délicat, hein, mais voilà, c'est une jeune femme qui est passée par des étapes enfant assez difficiles et qui, à l'âge jeune adulte, à l'âge où je l'ai rencontrée, a pu exprimer tout ce qu'elle avait exprimé à son entourage. Et j'ai vu une transformation voilà, physiologique qui fait que, et même dans nos échanges, voilà, elle s'est assumée et révélée. En fait, la petite fille est sortie de sa boîte. J'allais dire canin, félin, et non, mais je dirais empathique, questionnement, simplicité. Bah, à peu près tous, hein, il n'y en a pas qu'en général. Je trouve que le coaching est très galvaudé et je suis pas à l'aise, je me reconnais pas dans beaucoup de choses qui sont communiquées et du coup, peut-être qu'aujourd'hui c'est pas réglementé, qu'un jour ça le sera. Super bien, parce qu'en fait, heu, parce qu'en fait le coaching, c'est être humain, quoi. Enfin, c'est les enseignements qu'on a sur les relations et le questionnement sur soi, ce n'est que de la relation et de la bienveillance vis-à-vis de soi et comment on est avec les autres. Donc du coup, dans mon quotidien, je l'organise très bien parce que ça se met dans chaque élément de ma vie parce que c'est ça, c'est être humain, c'est se connaître. Bah, d'être partie dans un coaching, avec un objectif, que je supposais être un objectif simple et il s'est trouvé plus compliqué. Comment je l'ai surmonté? Ben, j'ai fait beaucoup plus d'heures avec la personne. Alors étrangement, je vais pas parler d'un coaché ou une coachée. Heu, En revanche, je dirais ma sœur pour, encore mieux comprendre, et encore mieux la comprendre pour peut-être, lui poser encore, des questions qui lui permettraient à elle, de se comprendre plus sur certaines choses, même si elle comprend déjà beaucoup, mais ouais, j'aimerais bien. Elle a vécu des trucs que je peux pas connaître. L'expérience, les heures, les coachings, les rencontres, les relations, je pense que comme c'est de l'humain et que ça bouge toujours, la société bouge, c'est, se former, expérimenter et du coup là, j'aime beaucoup le groupe. Du coup, je viens de finir une étape sur, l'intelligence collective, ce qu'on appelle l'intelligence collective et ça m'apporte énormément, dans le coaching, en one to one aussi et ça me permet d'aller encore plus loin dans les animations de groupe. Donc voilà. C'est utilise la relation. Utilise la relation qui se passe là et maintenant avec la personne que tu coaches.
quand je sens l'émotion monter, je me dis: «Oups, qu'est-ce qui se passe et est-ce que tu pourrais voir la situation autrement?» Si c'est pas déjà fait, travaillez sur vous. Ah oui, je comprends pas ce que tu veux que je te dise. Et là, je me dis: «Oups, tu as merdé quelque part». Moi, je dors. Brigitte Bardot, je m'occuperai des animaux. Peut-être qu'il est en train de se passer, en ce moment, je sais pas, je vous dirai. Alors, je sais que ça plaît pas, mais je mettrai des normes, je pense que ce serait bien que ce soit cadré pour que justement ce soit pas, de l'industrie, mais qu'on se rapproche de l'humain. Alors sur le moment, sur effectivement, ce qui se passe physiologiquement chez la personne, il y a des prises de conscience avec, la pupille qui va se dilater, un torse qui peut se bomber ou des choses comme ça, un changement physiologique. Et après, quand même, sur ce qui se passe après pour la personne. C'est, concrètement ce qui se passe dans les actions, qu'elle est amenée à faire et comment elle les a faites et qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Quel est le conseil que je donne le plus souvent à mes clients? Si je fais ça, j'arrête demain. Si je commence à donner des conseils, là, c'est que je suis pas bien, hein. Si j'ai pas le temps de faire une petite méditation, c'est ce que je faisais en sport, en fait. J'ai un petit cycle de respiration et de concentration, et je me projette dans, la relation déjà future qui va s'opérer. Qu'est-ce que difficile? Et est-ce que les personnes, quand elles viennent nous voir, elles sont pas en difficulté? Justement, j'aurais tendance à me méfier, si c'est trop simple. Qu'est-ce qui me motive à continuer de coacher même dans les moments difficiles? Heu, c'est que la personne, est en souffrance et que je ferai tout pour, tenter de la sortir de cette souffrance, en tout cas l'accompagner. Donc je lâcherai pas. Effectivement, l'outil de coaching que j'utilise, c'est l'énéagramme que j'ai découvert, il y a quelque temps et j'ai tellement fait de liens, dans mon énéatype avec ce que je vis, ce que j'ai vécu et notamment même dans ma carrière sportive. Et puis maintenant avec l'expérience, hein, ça fait quelques années, avec l'expérience que j'ai, avec le nombre de personnes que je vois, c'est assez troublant l'accélération de compréhension que ça apporte, au niveau psychologique. Donc c'est un outil, qui accélère quand même beaucoup et c'est très utile donc c'est mon outil préféré. C'est effectivement, ils attendent qu'on les conseille, quoi. C'est l'attente que le coach aurait la solution alors que c'est vraiment, vraiment pas ça. Je suis pas mal en veille. Je m'intéresse aux 2 fédérations qui sont le MCC et l'ICF, à ce qui se fait. J'écoute, et je participe à beaucoup de webinaires. Je travaille beaucoup de mon côté, certains webinaires. Je potasse, pas mal, de bouquins. Et puis, c'est, d'avoir toujours du contenu, du contenu, Heu, voilà, avec Odébi, là, il y a beaucoup de formations, donc je participe à plein de formations, pour animer, pour participer, même si on ne me le demande pas, je demande à venir parce que c'est encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est l'expérience humaine. On est autant d'humains que de psychologies différentes et tout ça et plus je rencontre du monde, plus j'échange, je coach, je discute, plus je peaufine ma compréhension, des autres et de comment ça se passe et je pense que c'est ça qui prime. Rester au contact. C'est que quand parfois je mange beaucoup, c'est pour m'anesthésier. Alors écoute, il y a un programme qui s'appelle Vous en mieux chez Odébi. Si avant de te lancer, fais ce programme.
et beh, on en parle après.